Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter Flatbot. Flatbot est là pour nous aider quand on a le souhait de faire un investissement immobilier dans le Grand Paris, dans le neuf. Et donc, Flatbot, donc là, on est sur le site de flatbot.fr. Et ensuite, on a le bot qui bascule sur Messenger. Donc, on va cliquer sur démarrer ma recherche. Alors, je vais repartir sur remettre à zéro mon bot. Voilà, on commence. Donc, on est sur démarrer Messenger. On va avoir la présentation du bot. Bonjour Claire, donc récupération de mon prénom dans les variables système. Je suis Flatbot, des emojis sympas pour rendre la conversation agréable. Mon objectif de t'aider à la recherche, donc on précise l'objectif, on précise l'intérêt, gagner un temps fou, prêt à te lancer. On demande mon accord pour y aller, ce qui est une forme d'autorisation aussi de récupération des données. On dit je suis OK. C'est parti. Donc, le bouton habituel qui nous montre que le bot est en train de chercher l'information. OK, Claire. Afin de pouvoir te faire des propositions, j'ai besoin d'en savoir plus sur ton projet, connaître ton cahier des charges, etc. Donc, oui, on va travailler sur mes données et on répartit les personnes en deux groupes. Ceux qui sont dans une demande assez urgente, donc ils veulent dès maintenant, et ceux qui ont tout leur temps. Alors, moi, je vais cliquer sur « J'ai tout mon temps ». Le bot va prendre le temps d'expliquer que le temps dans l'immobilier, comment ça se passe, quel délai avant de trouver le bien que l'on souhaite. Et donc, on va me demander, est-ce que je prends note que dans le neuf, ça prend du temps, etc. D'où l'intérêt de s'y prendre dès maintenant. Que souhaites-tu faire? Alors là, je ne vois pas de... Voilà, je ne voyais pas les boutons. Acheter pour y vivre, faire du locatif. Donc, je vais mettre faire du locatif. Alors là, il va récupérer l'ensemble des informations nécessaires pour faire un achat. Est-ce que je connais mon budget maximum? Oui. Merci d'indiquer. Donc, je vais mettre 400 000. OK. Ensuite, il va me demander, alors pourquoi? Voilà, très intéressant. Alors là, il me dit, ton budget maximum est bien de 4 euros. Pourquoi? Parce qu'à la place du zéro, j'ai mis des Auges. Donc, forcément, je veux modifier. Donc, au visuel, je me disais qu'ils étaient un peu gros, mais en fait, j'avais tapé sur le zéro. Donc, là, je lui remets le bon nombre. Donc, lui, il ne comprend pas un 4 O, ça n'a pas de sens. Donc, pour lui, c'est un budget de 4 euros. Donc, parfait. Passons à l'étape suivante. Combien de chambres? 2 chambres. Ensuite, quelle surface minimum te conviendrait? Donc, il m'explique toujours très bonne pédagogie puisqu'il m'explique exactement comment je dois écrire pour que le bot puisse l'interpréter. À partir de quel étage, je ne vais mettre pas d'importance. Donc, on a mis la taille, le nombre de chambres. Il va me poser encore quelques questions. Est-ce que je cherche? Alors, je vais lui dire que je cherche à Pantin. Ensuite, il va me poser des questions sur est-ce que je souhaite être... Donc là, il vérifie l'information. Est-ce que c'est bien ça? Donc très bien de vérifier à chaque fois qu'on s'appuie sur des informations justes. Ta recherche est bien enregistrée avec le résumé qui remet toutes les données que j'ai précisées. Tu peux définir des critères supplémentaires si tu le souhaites, mais ça risque d'augmenter et de compliquer la recherche, bien sûr. Enfin, en tout cas, de réduire le nombre d'offres.
OK, donc moi je dis que non, je veux rien d'autre de supplémentaire. Alors, voici les critères enregistrés pour ta recherche. J'ai tout mon temps, c'est un investissement locatif, etc., etc. Donc il me redit tout. Critères complémentaires, à ajouter ou à supprimer. Parking avec cave, balcon, terrasse, jardin, exposition. N'oublie pas de valider pour confirmer la recherche. Donc, j'ai parking, j'ai avec. Je veux changer un critère. Quel critère souhaites-tu modifier? Donc, je souhaite modifier, alors, autre critère. Donc là, j'ai cliqué un peu vite. Si tu souhaites, tu peux définir les critères d'attention. Ça reste, voudrais-tu ajouter d'autres critères? Je vais mettre non. On va repartir, je pense, dans la boucle sur la fin. On va me redemander, voilà. Bon, je ne vais pas changer de critère, mais on peut changer de critère si on prend le temps. Donc, il suffit juste de cliquer sur changer de critère et de prendre le temps de regarder. De mon côté, je vais m'arrêter là. C'est un bot, donc on va mettre valider. Donc maintenant, l'enregistrement est fait. Ma demande est déposée avec l'ensemble des éléments. C'est noté clair. Je mets dès à présent au boulot pour te trouver des offres qui te correspondent et je t'invite à activer une alerte afin que je puisse t'envoyer les offres que j'aurai trouvées. Donc, moi, je ne vais pas mettre d'alerte dans ce cas-là, mais on peut donc avoir une alerte. Donc, ce bot répond parfaitement à son domaine de compétence, à savoir m'aider à cibler ma recherche et lancer une recherche dans le domaine de l'immobilier, dans un secteur bien défini. Au niveau du design, de l'UX, de la fluidité, il est parfait, il est très facile à utiliser. On est vraiment dans de la conversation, on n'a pas d'intelligence artificielle spécifiquement, on est dans le langage naturel, ce qui est totalement suffisant puisque en fait on est en train de piocher dans une base de données ou bien de renseigner des données qui vont pouvoir permettre de piocher dans cette base. Au niveau de la possibilité d'être envoyé vers l'humain, je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc, si à un moment donné, les questions sont trop nombreuses ou on voit qu'on sort des questions et des réponses apportées par les différents boutons, on a la proposition d'être accompagné par un humain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis prenez soin de vous.